Bon allez, on va se faire une petite balade aujourd'hui. La cabine. Bonjour à tous. Vous voyez, chacun son mode de confinement. Hein, merci le Covid. Mais voilà, moi j'ai choisi mon confinement CRS6. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petite vidéo, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de refaire une avec vous. Donc on va faire un petit tour. Allez, on monte dedans. Voilà. Donc voilà, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc on va faire un petit tour de la RS6. Le but aujourd'hui, c'est de parler des avantages et des inconvénients de celle-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire écouter un petit peu le bruit de la voiture. Donc après, je peux pas dire si c'est un plus ou un moins, ça sera à vous de me le dire. Donc on va passer au bruit. À tout de suite. Là c'est le code start, je ne peux pas accélérer pour l'instant, en tout cas des froides. On va laisser chauffer et je vais vous faire écouter maintenant la XVJ et la RS3 pour comparer. Bien, c'est un peu plus bruyant, donc là ça y est, c'est en train de baisser, c'est pas le même niveau que la RS6 qui est un peu trop calme. On fera des coups d'accélération tout à l'heure quand elles seront chaudes, pour les comparer. Maintenant on va passer à la RS3. Alors la RS3, donc celle-là c'est la version avec FAP, elle n'est pas défapée, donc elle fait beaucoup moins de bruit que la génération d'avant. Après quand elle est chaude, le son est un peu plus rauque, un peu plus ouvert, donc je vous le ferai écouter dans une prochaine vidéo où on fera l'essai complètement de la RS3. Bon bah voilà, on a écouté le bruit des trois monstres. Elles font un peu plus de bruit quand elles sont bien chaudes et tout, mais bon, vous voyez, comprenez que en mode de confinement, on va pas non plus faire rugir les moteurs à fond. Hein. Je pense que mes voisins, sinon, ils vont brûler ma grange. Enfin, voilà. Après, il y a plein de côtés pratiques dans cette voiture. On en a déjà parlé ensemble, mais voilà, j'ouvre une porte. Quand j'ouvre une porte, et ben, finalement, on allume la lumière que de là où on a ouvert la porte. Donc ça, c'est super pratique parce que ça évite des bruits à tout le monde si vous avez un enfant qui dort, etc. Donc ça paraît bête et simple, mais honnêtement, franchement, tous les jours, c'est des petits trucs qui font la différence. Donc ça, moi, j'aime bien. Donc les sièges aussi sont plutôt confortables. Donc surtout les sièges arrière, les deux sièges là. La place du milieu est un peu moins confortable. Mais ça se gère. Alors, voilà. On aime ou on n'aime pas, certains ne l'aiment pas. Moi, je le trouve vraiment bien et j'ai choisi en full Alcantara, comme dans SVJ. Alors oui, ça a des inconvénients, etc. parce que ça s'use plus vite et haute, mais c'est tellement plus confortable pour tous les jours et tellement plus beau. Donc voilà. Alors aussi, les nouveaux écrans qui sont tactiles. Alors c'est super bien, mais vous voyez, j'ai pas fait nettoyage pour la vidéo, mais on voit qu'il y a des traces de doigts un peu partout. Mais bon, ça va encore.
Je sais pas si vous avez vu, mais le système Bang & Olufsen, ça c'est juste génial. Je peux vous faire écouter vite fait. Alors je suis pas maître de la musique qu'il y a parce que j'ai mis la radio, mais voilà, je sais pas si vous avez bien entendu, mais le son est plutôt très aérien. Vraiment, ce qu'on appelle le son 3D de Bang & Olufsen. Bon, vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Et pas besoin de mettre à fond, le son est top. Voilà, on peut régler en fonction de votre conduite, de vos préférences, etc. Alors vous pouvez aussi régler ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les modes RS. Donc le mode RS1 et RS2, vous pouvez les adapter avec votre façon de voir les choses. Donc le mode RS2, j'ai dit que c'était le plus extrême, mais on peut quand même l'adapter. Voilà, on peut désactiver ou pas le SC, le quattro avec différentiel sport, parce que c'est ciel-là, donc on peut demander s'il est sportif, équilibré et confortable. Le son. Donc là maintenant, ben écoutez, si je veux résumer un petit peu les plus et les moins, ben le plus c'est que la voiture est utilisable tous les jours pour tout ce qu'on veut faire. Qu'on veut rouler en mode sportif, qu'on veut rouler en mode détente, qu'on veut rouler en mode famille, etc. La voiture s'adapte. Donc ça c'est plutôt vraiment l'avantage et c'est pourquoi j'ai choisi cette voiture. C'est pas un SUV, je suis désolé mais les SUV, même si j'en avais un, c'est pas mon kiff, hein. Je préfère largement les voitures comme celle-ci, berline 5 places, etc. Là c'est un break mais plus sportive, etc. pour moi, moins lourd et voilà, ça c'est juste indéniable. Le gros plus de cette voiture aussi, c'est le freinage. J'en ai pas parlé, mais la taille des céramiques, alors je vais vous les montrer. Mais la taille des céramiques est juste, voilà, incroyable. Donc rien qu'à l'arrière, voilà, vous voyez l'étrier arrière. Je vous montre l'étrier avant. Je pense que la taille de l'étrier du disque céramique est même peut-être plus gros que celui de la SVJ, qui est juste là. Voilà. Donc, je peux vous dire que ça freine super fort. Alors, les autres gros avantages, c'est toutes les options, je ne vais pas toutes les énumérer, mais les phares laser, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est quand le plein phare se met en marche, on voit vraiment très très loin et ça permet de ne pas avoir des problèmes comme j'ai eu déjà avec le Q7 et le sanglier. Enfin voilà, ça éclaire vraiment vraiment loin et on voit très bien. Alors après, si on passe au moins de cette génération, bah, c'est le son de l'échappement. Pour moi, l'échappement fait un bruit quand même qui est nettement en dessous de ce qui se faisait avant. Vive le filtre à particules, donc ça se corrige. Je sais pas si je vais le faire, je pense que beaucoup vont me demander. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que je dois modifier ou pas l'échappement, mais pour l'instant, il est complètement d'origine. Alors là, on l'avait pas entendu, mais quand elle est chaude, etc., par contre, elle a elle pète, voilà, elle a des retours dans l'échappement, donc ça, c'est plutôt sympa. Que la RS3 maintenant n'a plus, dans la version FAP. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable, et c'est quelque chose qui se désactive en mode confort. Donc voilà. Pour les moins, je dirais la conso. La conso, elle est juste énorme. Enfin voilà, elle a soif, elle boit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. Donc je peux le dire, vraiment c'est une voiture qui consomme beaucoup. Son prix, si. Son prix, ça c'est un des gros moins, hein. La voiture configurée comme ça, immatriculée, et merci la France pour les primes malus, etc. Et encore celle-là, je l'ai eu en décembre 2019, donc elle n'a pas eu le nouveau super malus. Petite dédicace à Cédric Anizette qui lui va le payer plein pot. Voilà, désolé, je le plains parce que franchement c'est abusé pour ce type de voiture. Mais c'est une voiture qui tourne autour des voilà, entre 150 et 190 000 suivant les options, etc. que vous avez roulé. Donc c'est une voiture qui est quand même beaucoup trop chère, beaucoup trop chère. Mais voilà, enfin aussi elle a un moteur 600 chevaux, donc un moteur de supercar. Elle a des freins, vous avez vu les freins céramiques. Je pense qu'elle peut rivaliser avec la taille des freins céramiques d'une Bugatti. Donc voilà, ça se paye, c'est un prix. Après, voilà, est-ce qu'on est prêt à le mettre ou pas? Moi, je ne regrette pas mon achat, mais c'est quand même une voiture assez chère. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour.
on va se quitter là-dessus. Donc sur le choix de ma voiture, justement adapté à ce confinement. Donc bah voilà, je vais repartir avec. Donc je vous dis à bientôt et puis vous pouvez me suivre sur Instagram, donc CarsCollector21. Je me suis mis à TikTok aussi, à vous de voir si vous avez envie d'y aller ou pas. Voilà, je pense que j'ai trouvé la voiture parfaite pendant le confinement, donc suivez-moi sur les réseaux. Bye bye, ciao tout le monde.